Un doux matin de septembre, Mathieu, 44 ans, arrive sur la bicyclette électrique qu'il a lui-même confectionnée. C'est la première fois qu'une date n'apporte pas d'alcool, mais une chance, car il est midi. Sur OkCupid, Mathieu se décrit ainsi: boulanger, chanteur de pommes, bûcheron, philosophe, courrier et mécanicien de vélo. Vintage à l'os, anglophone welcome. Bienvenue sur notre date, Mathieu. Merci. Bienvenue OK. Fait que là, tu me disais que hier, t'avais une date avec une autre humoriste. Exactement. Donc, oui, on est allé au bowling. C'était le super bowling disco futuriste de l'espace. Oh mon Dieu! Ouais. Ça, c'était une première date? Très typique. Oui, Première date au bowling? exact. Damn! Ouais. C'est drôle. Est-ce que c'est plus bizarre une première date au bowling ou une première date enregistrée? De loin enregistré, là. Non, on a fait... Yes, je la bats! Ah oui, en masse, mais... Non, sinon, oui, c'est pas gênant, c'est normal, une date bowling. C'est cool, une date bowling. C'est original, Oh, mettons. oui, c'est ça. C'est mieux qu'aller prendre un verre dans un bar. Ouais, j'aime ça des fois faire d'autres choses que juste prendre un verre, ou aller souper au resto. T'sais. Là, t'es next level original aujourd'hui. Là. Oui, absolument. Là, j'ai jamais été si original que ça. Mais ça aurait été bon qu'on se prépare des questions, finalement. J'ai un site internet avec moi qui est 20 questions à poser lors d'un premier rendez-vous. Ah, ben oui. Ah, mais t'as-tu déjà entendu parler de ça? Des 36 questions à poser pour que quelqu'un tombe en amour avec toi? C'est vrai? T'es connais-tu par cœur? Non. Ah, ben là. Mais j'ai vu un article, ça dit-tu de quoi, cet article-là? Ça me dit rien. Ah, OK. Bon. Mais c'est peut-être pour ça qu'on est célibataire. Ah, ben oui, exact. Je me demandais, tu sais, à quel point ça marche, tu sais. Je me dis, pose-moi-les, puis on verra après, mais bon, il faudrait peut-être les trouver, mais sinon... C'est quoi, c'est 36 questions? Oui, 36, je sais pas exactement, mais je pense qu'il y a quelque chose dans le genre, questions à poser pour que la personne tombe automatiquement en amour avec vous. To fall in love. 36 questions to fall in love. Ah. That lead to love? How to fall in love with anyone? Ouais. Il y a comme 12 millions de pages. Il y a trop d'affaires, ouais, bon. Aïe. Tant pis. Ils sont en anglais. Ouais. Given the choice of anyone in the world, whom would you want as a dinner guest? Wow. Pourquoi ça ferait tomber quelqu'un en amour, ça? Ouais, c'est ça. Genre, tu dis le nom de quelqu'un d'autre. Je dis ton nom. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est la seule façon que je vois, c'est sinon. Juste des, Puis même à ça, c'est ben trop quétaine, là, c'est comme votant. Ouais, t'as qu'à ça. Genre... Des pièges, tu sais, pour pogner quelqu'un. là, des pièges, c'est pas de même t'as envie de pogner quelqu'un. C'est pas, on part pas à la chasse non plus. C'est pas genre des trappes à ours qu'on essaie de poser. L'ours, il veut pas se faire attraper. OK, fait que là, moi, dans mes 20 premières questions, 20 questions de premier rendez-vous, j'ai organisé ou spontané? Je suis spontanément organisé ou j'organise ma spontanéité. OK, c'est ce qu'il veut dire. Bon, non, je sais pas. C'est une drôle de question. Ouais. Organisé ou spontané? Non, moi, je suis pas organisé dans la vie. Non. Je suis pas du tout organisé. Parce que j'essaie. T'es-tu du genre arrivé en retard, mettons? Non, toujours en avance. Là, ça, c'est bien. Toujours 15 minutes d'avance à mes rendez-vous professionnels, personnels. OK. Ouais, parce que moi, le monde ponctuel, j'aime ça. Bon. Ouais, puis c'est plate d'attendre, ouais. Attendre, c'est plate, mais j'aime moins encore faire attendre. C'est pour ça que j'aime ça, être ponctuel moi-même. Oui, j'avoue, moi avec, c'est pour ça que je suis toujours en avance. Ouais. Pour être poli, puis me préparer, genre, je suis là, puis là, j'attends, je fais une cigarette. Ouais, c'est ça. Moi, souvent, là, mettons... Un rituel. C'est ça, j'arrive... j'ai eu des soupers de famille, des fois, mettons, que j'arrivais tellement d'avance... OK. Que je pouvais... mettons, on allait au Saint-Hubert, puis j'étais genre une demi-heure d'avance, puis là, la table était pas prête, puis j'attendais toute seule pendant 45 minutes dans l'entrée, parce que tout le monde arrive 15 minutes en retard. Oui, c'est ça. J'étais comme, calisse, ça fait une heure que je suis seule dans l'entrée du Saint-Hubert, genre, à sentir l'odeur de poulet, puis à avoir faim. Une chaudière de coach, là. C'est ça. La deuxième question, elles sont vraiment pas bonnes, là, mais pas grave, c'est ça qui est le fun. Là. Ouais. Ça dit comment t'es-tu retrouvé célibataire? Je me suis séparé de mon ex. C'est souvent de même. Ouais, c'est ça. C'est souvent de même qu'on devient célibataire. C'est souvent en se séparant. Ouais. Ou quand on... Un décès. Mon Dieu, c'est vraiment tragique, ça. Ouais, non. Fait que c'est récent, ta plus récente relation? Comment dire? Ma dernière relation, oui, ça fait pas si longtemps que ça. En fait, ça a fini précisément au début de la pandémie. Ah, avant la pandémie? Juste quand on a appris qu'il fallait se confiner. OK. T'as fait « Ah, mon Dieu, ça me tente pas de me confiner avec toi » ou l'inverse? Ou les deux, peut-être, en même temps. Ouais, à peu près. Ouais. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que je suis allé au chalet chez mon père me confiner. Hey, imagine, ça fait longtemps que je faisais du patin sur le lac.
Du patin? Ouais, au début du confinement, j'ai patiné, genre la première semaine, puis après, le lac il a coulé. C'est semi-déprimant, ça. Ouais. J'ai l'impression que c'était hier. Ça fait penser. Oui, c'est ça. Là, ça revient l'hiver bientôt, là. Ouais. C'est sérieusement... Apparemment, ouais. Ça donne un petit peu envie de se gonner, là. Ouais. Parce que je t'avertis tout de suite, je fais beaucoup de... Humour noir. Ouais, humour noir et jokes de suicide. Bébé mort, pas tellement, mais bon, OK. de suicide, beaucoup. Ah, OK. Ouais. Bon. Fait que... bonjour les malaises. Ben oui, je vais essayer de t'en trouver une, mais en attendant... Ah ouais? T'aimes-tu ça, toi, l'humour noir? Ou... Oui, très beaucoup. Ah, oui, j'adore. Très beaucoup? Oui. Ben là, je disais bébé mort, justement. Qu'est-ce qui est pire? T'as-tu des bonnes jokes de bébé mort? Qu'est-ce qui est pire que 2 bébés morts dans une poubelle? Un bébé mort dans 10 poubelles. Ouais. Je la connaissais. C'était intelligente. Je l'avais déjà entendu genre en 6e année. Là. Ah, ben oui, c'est ça. C'était moi qui l'avais inventé en maternelle. Comment t'es-tu retrouvé célibataire? Ben là, moi... OK, ouais, toi? Ben, j'essaie de répondre moi aussi. Là. Oui, je t'en prie. Ouais, parce que c'est pas une entrevue, là, c'est un échange. Non, c'est ça, exact. Moi, je me suis retrouvée célibataire. Ben, moi, tout en me séparant à Chris. Je pense pas qu'il y a d'autres façons. Forcément. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent quoi en dessous de ça? Le retour à la case célibataire peut être un moment difficile à expliquer. OK. Non, ouais. Vous verrez l'ouverture qu'à votre rencor a parlé de sa précédente relation. Sachez détecter s'il vous cache quelque chose. Oh. Aussi, vous voyez s'il remet la faute entièrement sur son ex. Ah oui, elle est encore dans mon garde-robe attachée. Eh mon Dieu, OK. On peut-tu la détacher pour avoir du fun avec? Non, c'est pas vrai. As-tu des frères et sœurs? J'ai une sœur. OK. Oui. Puis, as-tu une bonne relation avec ta sœur? Oui, ouais. on s'aime de loin. De loin? Oui, mais on se voit une fois par année. Tu viens d'où, toi? Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, la ville des criminels. Oui, absolument, oui. Puis des shops à char, des magasins de voitures. Ah, OK. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de concessionnaires, là. Je sais pas. Peut-être que je suis habitué, puis je trouve ça normal. Moi, tout ce que je sais de Saint-Jérôme, c'est qu'il y a des tueurs puis des concessionnaires. Ouais. Mais je suis peut-être mal informée. Les tueurs, oui, mais les concessionnaires, je sais pas. C'est quasiment épeurant que ça soit plus normal de dire « Ah ouais, il y a plein de tueurs, mais des chars pas tant. » Non, mais c'est vrai que c'est très, très louche comme ville. Puis de plus en plus, depuis que je suis parti... Puis il y a eu ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation. Ah, c'est un très beau mot. Je vais le chercher tantôt dans le dictionnaire. Je l'ai presque dit. Mais il y avait un hôpital psychiatrique, puis le gouvernement a coupé les subventions, donc tout le monde s'est retrouvé dans la rue. Puis il y a vraiment beaucoup de sans-abri, beaucoup de monde qui crie tout seul dans la rue. Mais comme dans le centre-ville de Montréal. Ouais, c'est ça. Mais concentré dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Ouais, puis il y a moins d'habitants, fait que c'est moins dilué. Ça paraît plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que c'est les habitants, c'est ça, c'était le monde de l'hôpital psychiatrique qui ont sorti. Oh mon Dieu! Puis quand j'y avais été il y a pas longtemps, pendant le confinement, justement, c'était vraiment surréaliste parce que le parc au centre, Parc Labelle, au centre-ville, ils mettent de la musique dans les speakers. Puis là, c'était fermé, il y avait personne, c'était confiné, puis il y avait juste le monde qui parlait tout seul, puis il y avait du blues qui jouait dans les speakers, fait que ça faisait vraiment une ambiance épeurante. Là. Mon Dieu, mais ça me donne quasiment envie d'y aller. Ben oui, j'avais tant jamais qu'à ça. pensé visiter Saint-Jérôme. Oui, mais... puis il faisait pas beau ce journée-là, puis c'était vraiment spécial. Fait que, fuck la maison de l'horreur, là, on va à Saint-Jérôme. Oui, c'est la ville de l'horreur, vraiment. Là. 31 octobre, it's a date. Absolument. Fait qu'une sœur. Oui, puis elle est prof d'anglais. Puis elle est encore à Saint-Jérôme, genre? Non, elle est à Rimouski. Rimouski? Ouais, c'est pour ça qu'on se voit pas souvent. C'est loin. Ouais. Eh ben. Profite de l'air. Puis toi, as-tu des frères et sœurs? Moi, j'ai un frère et une sœur plus âgés que moi. Mais moi, je suis abitibienne, fait que toute ma famille est encore là-bas. Mon frère travaille dans un concessionnaire automobile, justement. Ah, ben là. Hein? Ah, ben c'est là que il n'y en a pas juste à Saint-Jérôme. Puis ma sœur est travailleuse sociale. OK. Fait que, puis ils ont des enfants, une trollée, là, fait que... Comme famille traditionnelle, normale. Ouais, c'est ça. Je suis tante à répétition. Bizarre, ouais, je suis la vieille tante bizarre. Pour vrai, je suis la tante trop bizarre. C'est un rôle le fun, ça, pareil. Sérieusement, c'est le meilleur rôle, là. Tant qu'à ça, c'est aussi tu les vois une fois par année, genre, t'es comme, on joue un peu. Après ça, t'es comme, je m'occupe pas d'un bébé toute la petite année. Ouais. Puis, ils sont tellement, genre, ils me connaissent même pas, là, ils m'ont vu 3-4 fois, mais ils m'aiment, ils parlent tout le temps de moi, puis ils sont comme, tu sais, ma tante à Montréal, puis comme, c'est ça, t'es la ma tante cool à Montréal. Je suis la ma tante cool à Montréal qui a voyagé, qui voyage, qui fait de l'humour, c'est comme... Je suis populaire auprès des enfants quand je vais là-bas, là. Mais comme j'ai pas besoin de m'en occuper, fait que je suis comme thank God. C'est fantastique. Fait que c'est ça. Ouais. Prochaine question. Si tu pouvais habiter un an n'importe où sur la planète, quel serait ton choix? J'aime ça. T'aimes-tu, hein, le ton de voix que tu utilises? Oui, hein? c'est très hein? blasé. Ça fait bonne poseuse de questions.
Donc, un endroit, ben, je prendrais Montréal, je pense. Ouais. C'est pas mal ça que j'ai fait. Si t'es ici, c'est bon signe. En raison, c'est ça, c'est parce que je voulais, tu sais, hier. C'est ça, quand on veut être quelque part, on s'arrange pour être là. Quand c'est possible, là, mais ouais. Mais j'ai envie de lire la petite phrase qui est en dessous parce que je trouve ça quand même fucking drôle. OK. Cap sur les rêves avec cette question aux 1000 possibilités. En découvrant le lieu choisi, vous pourrez faire quelques déductions sur ses goûts et intérêts. Demande donc ses goûts et intérêts, tant qu'à Vous ça. serez surpris par ces 25 significations de vos rêves. C'est comme un lien, tu peux cliquer puis aller checker les significations des rêves. En tout cas, je comprends pas le lien avec où habiter sa planète avec les rêves, mais whatever. OK, fait que Montréal, c'est un bon choix. Ouais, c'est ça. 1 an, mais c'est 1 an, par exemple. Si tu pouvais habiter 1 an mettons n'importe que je où, pouvais, là, tu déménager. peux aller ailleurs 1 an puis revenir à Montréal après. Non, j'étais assez pantouflard. Moi, j'aime ça resterais chez ici quand nous. même. Ouais. Puis Je comprends, c'est correct. c'est vraiment ma ville, là. Ça fait. Mais t'as-tu plus de voyagé 20 un peu? ans. Jamais, non. Non? Non, j'aime ça de chez nous, vraiment. OK. Puis, mais j'ai comme une espèce de relation amour-haine avec le voyage. J'aime ça me retrouver perdu quelque part, ce que j'ai jamais vu, mais je tiens absolument à revenir coucher chez nous le soir même. Tous les soirs. Oui. Puis quand j'étais en voyage, à peine en Gaspésie, le 3e soir, je voulais retourner dormir chez nous. Je serais revenu le lendemain. Wow. C'est super le fun, j'étais content. Mais non, c'est T'as ça. tout le temps été de même? Oui, toujours. Ah, ouais. J'aime mieux être chez nous. Après 3 nuits, je m'ennuie de mon lit. Puis les voyages que j'aime beaucoup, tu sais, ça a l'air niaiseux, c'est pas grand-chose, mais quand je me perds, parce que je fais du courrier à vélo, puis quand je me perds, à un moment donné, je me trouve bien loin, à l'autre bout de la ville, puis je suis dans une place que je connais pas, ça, j'aime ça, je me sens dépaysé, je me sens loin, mais je sais que je peux revenir, tu sais. Ouais. Ouais. Eh ben. Puis même quand j'allais à Sainte-Agathe, mon père avait un chalet à Sainte-Agathe, puis j'allais en vélo de Montréal, puis le fait d'aller loin, My puis God. tout. Puis C'est combien de temps en vélo? ça pouvait me prendre 4 heures, ça pouvait me prendre la journée au complet si j'arrêtais de temps en temps pour fumer ou niaiser. Wow, je ferais jamais ça. C'est super le fun. C'est tellement long. Ouais. Genre, je fais 10 minutes de vélo puis j'ai envie de mourir. Ben là, tu ferais Ben pas ça, je fais du courrier, Bixi, par exemple. Là, mais... Ouais, Bixi, c'est dégueu. Bixi, c'est... J'ai réparé les Bixi, je suis mécanicien. Pour vrai? Ouais, donc, t'as combien de jobs, là? Ben là, je suis courrier en ce moment. J'ai une formation de boulanger. C'est ça, je voyais boulanger, courrier. Je suis comme, oui, je suis un peu de tout ça. J'ai eu une boulangerie pendant 1 an. On a fait faillite avec la mère de mon garçon, puis on s'est séparés au moment de la faillite. Courrier, oui, ça, je l'ai fait 10 ans, puis là, je viens de recommencer avec un vélo cargo que je capote, je l'adore, il va super bien. Ouais, c'est ça, quand t'as un bon vélo, ça fait la différence, là. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais pendant les 10 ans, j'ai eu toutes sortes de vélos. Le fixe, pas de frein, comme le classique du hipster. Pas de frein? Ouais, ben tu sais, le fixe, je sais pas si tu comprends le principe du pignon fixe, que tu peux pas arrêter de pédaler. OK. Tu sais, la roue libre, mettons, tu descends une côte, t'arrêtes de pédaler, puis t'entends la roue qui tourne, sauf que là, tu peux pas arrêter de pédaler. Si tu lâches les pédales vont tourner tout seules. Donc, si je lève le vélo, je fais tourner la roue, les pédales vont quand même tourner. Le pignon, c'est-à-dire le gear en arrière, il est fixe sur la roue. Il n'y a pas de roue libre, il peut pas arrêter. Donc, quand tu descends une côte, par exemple, il faut que tu résistes contre la gravité. Mon Dieu. Plus forçant de descendre que monter une côte. Ben voyons donc. C'est un genre de vélo que j'aimerais pas, ça. Ah oui, puis c'est pas tout à fait légal dans la rue. Pourquoi ça existe? C'est bien niaiseux. Pour les courses de piste, tu sais, quand ils montent sur les murs, la piste de vélo. Ils montent sur les murs? Oui, façon de parler. Tu sais, c'est un ovale. Okay. Les cyclistes tournent, puis là, ça monte sur les côtés. Puis ils montent un peu. Je comprends. C'est des vélos de piste, des fixes comme ça. Comme ils montent ces murs, c'est quoi? C'est des Spider-Man en vélo, là? Je comprends. Il va livrer le courrier au 3e étage. C'est ça. Mais ça, j'ai eu toutes sortes de vélos. J'ai eu ça, puis les vélos de montagne qui font pas bien. Mais, puis la mécanique, c'est ça. J'ai été mécanicien chez Bixi, entre la boulangerie, puis recommencer. Fait que réparer des vélos de marde, tu sais, t'es bon là-dedans. Ah oui, Bixi, puis c'est la plus grosse marde qu'il n'y a pas, j'ai jamais vu. Ça, il est drôle, je le trouve. C'est pratique quelqu'un qui sait réparer un vélo, par exemple. Oui. Moi, j'aime ça parce qu'à date, là, les dates que j'ai eues, c'est tout du monde qui savent faire des affaires différentes. Fait que je suis comme, je m'en viens bien équipée. Trousseau, genre. C'est ça. Un trousseau. Un trousseau d'êtres humains. Ouais, c'est ça. Moi, si je pouvais aller habiter quelque part 1 an... Mais en fait, moi, je l'ai fait souvent. Là, j'ai voyagé beaucoup. Fait que j'ai été 7 mois en Asie du Sud-Est, backpack toute seule. Toi, tu vois est-ce que c'est en couleur, c'est ailleurs? Ouais, ça, j'ai une scratch map sur mon mur. Mais t'es allé en Ontario? Je suis allée en Ontario. Toronto, là, dans la poche. Est-ce que t'as
l'île d'Anticosti est bleue par défaut à cause que c'est au Québec. Ouais. Tu n'as pas été. Je suis pas été à l'île. Mais parce que quand c'est trop petit, je gratte tout. Mais mettons, les États-Unis, j'ai gratté juste les OK, c'est un gratteux. Ouais, c'est un gratteux. Tu sais, wow, c'est vraiment fait pour les... c'est un gros gratteux. Globetrotters. Ouais. Avec Nouvelle-Zélande. Je l'ai acheté en Australie, d'ailleurs, cette petite map. C'est super cool. Mais ouais, fait que un an... je le vois, là. Un an, je sais pas, tu sais, parce que c'est ça, j'étais allée à plein de places déjà, puis un an, c'est quand même long, là. Ouais. Je pense que je retournerai en Asie, là. OK. Ça a l'air de pas me tenter, hein? Moi, ça me tente pas. Mais c'est parce que j'ai vraiment aimé ça, mon 7 mois là-bas, puis j'en prendrais plus, là. Puis je connais plein de monde, puis c'est pas cher, fait que, tu sais, rendu là-bas, ça te coûte 10$ par jour vivre, puis... OK. Puis bien vivre. Très bien vivre, là. OK. Ouais. C'est une auberge jeunesse, mettons, au Vietnam, là, une auberge jeunesse, un soir avec déjeuner inclus, c'était 3$. OK. Puis un repas, c'était à peu près 1,50$. OK, ouais. Fait que ça me coûtait même pas 10$ par jour vivre, là. T'es resté longtemps? Vietnam, 1 mois. Mais c'est ça. Cambodge, 2 mois. Mais tu fais quelque chose de spécial rendu là? C'est visiter? Pour vrai, tu sais, c'était ma vie. Fait que je vivais. Ouais. Je dormais, je mangeais, je sortais, je buvais, je rencontrais du monde. Tu sais, je me promenais. C'était pas... rendu là, c'est plus un voyage quasiment. Là. Oui, c'est juste ton mode de vie. Mode de vie, exactement. Ouais, c'est ça. Fait que ça ressemblait plus à ça. Mais au Cambodge, j'ai bien aimé ça parce que j'ai été là 2 mois, puis... c'était vraiment une belle place où j'étais, là, fait que... Mais qu'est-ce que tu ramasses ton argent, tu travailles ici, puis là, tu pars quand t'as... Moi, mon père est mort, fait que j'ai eu un gros héritage quand j'avais genre 16 ans, là. OK. Fait que là, attention au gold digger, là, je suis pas si riche que ça. Ben oui, il y a comme une étoile qui s'est allumée. Mais en même temps, si ça peut attirer du monde à venir faire le podcast, venez-vous-en. Faites juste pas repartir avec mon matériel, s'il vous plaît. Ah ben non. Mais non, mais c'est ça, fait que j'ai eu quand même un bon montant quand j'étais jeune à cause de ça. Fait que ça m'a permis quand même... Je l'ai placé, puis ça m'a permis de faire mes études universitaires, ça m'a permis de voyager. Puis là, il m'en reste encore pour vivre, là, mais tu sais, je travaille aussi. Fait que, tu sais, quand tu travailles puis tu as un bon fond, ben ça finit ton fond, il descend pas très vite. Là. C'est ça. Fait que je suis bien, là. Ça va. Fait que c'est pas mal comme ça que j'ai réussi à voyager beaucoup. Puis tu sais, l'Asie, mettons, comme je te dis, ça m'a pratiquement rien coûté. Parce que là-bas, je faisais du workaway. Fait que tu sais, c'est comme tu travailles un peu, puis en échange, t'es logé nourri. OK. Fait que la plupart du temps, ça me coûtait 0$ vivre. Comment ça s'appelle? Work away? Work away, D'une façon, c'est ça? Ouais. Away, OK. Work away, work genre, au loin, OK, away. À l'étranger, genre. OK, c'est ça, oui. Away, ouais. Oui, c'est ça. Peut-être que je le prononce pas bien. Mais... Non, ben, il y a deux away. Hein? Ah ben là, d'ailleurs, je parle que mon père est mort, puis la prochaine question, c'est... Est-ce que ton père est mort? Et tes parents, ils sont comment? Enterrés! C'est ça. Ouais, joke de mort. Ouais. Toi, tes parents... Moi, mes parents sont comment? Sont vivants. Ah, eh bien, félicitations. Ben, ouais. Ils sont en santé? Relativement, ouais. Comme des vieux. Comme des vieux, oui. C'est souvent ça, les vieux. Je m'entends beaucoup mieux avec mon père. On se voit beaucoup. J'allais à son chalet, mais là, il l'a vendu. OK. Puis je vois ma mère, pas souvent, mais c'est quand même bien. Là. On est en bon terme. Ben, c'est bien. Moi, justement, ma mère vient de partir d'ici. Ben oui, c'est ça. Elle dormait ici hier soir avec son copain. OK. Parce que dans le fond, ils sont en Abitibi. Fait que là, ils viennent pour le show lundi, parce qu'on est en show lundi, mardi, mercredi, jeudi. OK. Puis ils viennent lundi, mais là, ils sont retournés à Mont-Tremblant chez mon parrain, puis ils reviennent lundi pour le show. Tu dis on est en show, en voulant dire... Avec l'école de l'humour. Ah, OK. C'est le show de l'école. C'est ça. Fait qu'on est 14, puis on fait chacun 5 minutes, puis... OK. C'est ça. Fait que c'est ça ce soir aussi, c'est ça toute la semaine. OK, ça fait des grosses semaines, mais... J'avais eu le goût de faire l'école d'humour à un moment. Pour vrai? Ouais. Puis pourquoi tu l'as pas fait? Je sais pas. J'étais pas assez drôle, non. Ben, ça, c'est pas à toi de le décider, hein? Ben non, c'est ça. Ben, tu sais, concours de circonstances, on a des idées des fois dans la vie. Ah, ça serait le fun, puis finalement, non. T'sais. Finalement, ça a juste pas... J'avais même écrit un numéro. Ah ouais? Ouais, je pense que je parlais... T'en rappelles-tu? Fais-le-moi maintenant. Non, je me rappelle pas... Non, je me rappelle pas. Mais ça parlait de quoi, mettons? C'est niaiseux. Je pense que je parlais d'Anne-Marie Lozic. Ah. Puis que je riais d'elle. Ah ouais, ben là, ça bâche un peu, peut-être? C'est facile. Ouais, c'est ça, c'est peut-être un peu facile. Ouais, ça aurait pas... Je m'excuse, je veux pas juger. Ah non, t'as raison, c'est pas... ça vole pas haut, tu sais. OK, attends, j'ai quand même un peu envie de lire... J'ai tout le temps envie de lire un peu ce qui est écrit en dessous des questions, parce que c'est fucking drôle. Soyez alerte et remarquez la première expression qui se profilera sur son visage. Mais c'était quoi la question, déjà? Et tes parents, ils sont comment? Tu fais une face. Attends, c'est ça. La première expression qui se profilera sur son visage, elle vous en dira plus que la réponse qu'on vous servira.
Vous pourriez poursuivre en demandant si la connexion est meilleure avec sa mère ou son père. Mais attention, vous devrez probablement répondre à la même question. Wesh! Mais ça, si ça intéresse des gens, c'est le sélection.ca. Ah, la sélection Reader's Digest? Ouais. Oh! C'est excellent, là. Ah, ben ça, parce que c'est une machine qui décide des questions. Ben, c'est un ordinateur des années 50 là, avec des plaquettes, là, puis c'est même que les questions, tu sais, les feuilles avec des trous dedans. Ben, je trouve ça très bien à date, là. C'est très divertissant, ces questions-là. Pour être divertissant, oui. Ça, le prochain, c'est... Quel est le dernier film vu, le plus récent livre lu, sa découverte musicale, son nouveau sport de... Là, c'est une autre question, c'est beaucoup de questions en même temps. C'est comme 4 questions en une, là. Ils te servent, là. Allons-y. Dernier film vu. Dernier film vu. Moi, je suis bizarre dans ce sens-là que j'aime pas les films. Tu les vois pas? Tu fais rien que les écouter? J'aime pas les films. Ah, t'écoutes pas de films? Non, je suis aveugle, je ferme les yeux. Ça. Non, j'aime pas ça. Hein? J'aime la cinématographie, j'aime regarder des films à propos de cinématographie, à propos de critiques, d'analyse de films, mais j'aime pas écouter un film. T'aimes-tu les documentaires? Plus que les films. Ah, moi tout, j'aime les documentaires. Bon. Mais là, tu vois, comme dernièrement, là, le dernier, j'ai vu sur YouTube une vidéo d'analyse comment filmer une scène de cours. OK. Tu sais, avec le juge, le jury, puis tout. Puis c'est toute une discipline parce que tu veux que ça bouge, qu'il y ait de l'action, mais vu que c'est une scène, déjà, c'est statique, tu sais, ça bouge pas, le cours. Non, c'est ça. Il faut que tu uses de trucs, par exemple, il faut que tu fasses... Tu sais, il y a des erreurs en cinéma qui s'appellent des sauts d'axe, quand la caméra, elle filme de l'autre côté le personnage. Là, t'es comme forcé de le faire parce que tu veux qu'il y ait de l'action, mais il faut que tu le fasses d'une bonne façon. Fait que c'est ça, c'est le genre d'affaires qui m'intéresse beaucoup. Tu sais, des analyses de films d'Alfred Hitchcock, ça finit plus. C'est drôle d'aimer les analyses de films, mais de pas aimer les films. Oui, là, c'est ça, c'est mon côté bizarre un peu. Là, j'aime ça, moi, le côté bizarre, là, ça va. Là. Je trouve pas ça... Non, mais c'est inexplicable, on dirait que je suis pas capable de comprendre pourquoi. J'ai de la misère avec les films parce que j'ai de la misère avec ce qu'on appelle la suspension de crédibilité de comment ça s'appelle déjà? Dans le sens que... Disbelief. Si c'est pas crédible, genre? Si... Ben, tu sais, regarde, la dernière fois que j'étais allé au cinéma, c'était pour voir le nouveau Halloween, OK? Le dernier Halloween. Puis, à un moment donné, il y a une scène où est-ce qu'il y a un char qui break. Puis là, t'entends le bruit des pneus qui fait... Mais il y a sa garnotte. Ah, je vais dire, il y a sa garnotte. Fait que là, je remarque ça. Fait que là, je décroche du film complètement. Ouais. C'est ça que j'ai de la misère avec le cinéma. Fait que t'as de la misère avec les erreurs. Oui, puis je suis pas capable d'embarquer. Tu sais, je remarque trop d'affaires. Je pense à d'autres choses. Ça me fait penser à d'autres choses. Même affaire avec les séries ou... Ah oui, absolument. Ouais. La dernière série que j'ai écoutée, c'était Six Feet Under, donc en 99. Tabarnak, en 99, j'avais 8 ans. Ben, c'est ça. Puis... J'écoutais pas Six Feet Under. Non. J'écoutais Passe-Partout. Ah, non, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ou dans une galaxie près de chez vous. Ouais, peut-être. Là. Mais, c'est peut-être plus réaliste. Puis oui, c'est ça, j'aime les analyses de films. J'écoute des films sur YouTube. Okay. Ben, entre autres des conspirations, ben, tu sais que je trouve ça drôle. Là, Ah, des conspirations? Mais oui, des analyses de conspirations. Pourquoi le monde croit les conspirations? Ah, ben il y a une série sur Netflix qui s'appelle Conspirations, genre. Ça me dit de quoi, quelque chose de même, puis j'avais commencé à l'écouter, puis c'est quand même fucking... Ben, c'est documentaire, justement, puis c'est super intéressant. C'est ça. Mais j'écoute quasiment juste du documentaire. Ah, ben tu vois. Puis du fait vécu, genre. OK. Ah. Fait que... Biographie. Ouais, ben, biographie, semi-biographie, là, mais dans le sens, tu sais, mettons, là, je sais que c'est quétaine, mais mon film préféré, c'est le Titanic, là. Puis je sais que c'est une fiction, mais comme, c'est pas l'histoire d'amour que j'aime, c'est le fait vécu, là. Oui, ouais, je comprends. Puis, tu sais, c'est pas juste le film, là, genre, j'ai fait des recherches sur l'événement, puis tu sais, je suis comme... Il y a quelque chose avec le Titanic qui fascine le monde. Moi, ça me fascine, là, cette histoire-là. Je sais pas pourquoi, mais ça me fascine vraiment. Mais je pense que c'est la bêtise humaine, en fait. Ouais. C'est la bêtise humaine de... je sais même pas comment l'expliquer. La folie des grandeurs. Ben oui, de la hiérarchisation des êtres humains, genre. C'est ça qui me fascine. Tu sais, que les pauvres puis les hommes valent moins que les femmes et les enfants riches. Je suis comme, c'est quoi cette logique de merde-là? Genre, en tout cas... Mais peut-être que ça, c'est une légende... Non, c'est vrai. Mais tu sais, les femmes et les enfants d'abord, c'est pas quelque chose qui a été rajouté, non, t'sais. C'est vrai. Parce qu'il y en a des phrases de même, non, mais ça se peut, là. Non, c'est vrai. Parce que j'avais même regardé... OK, là, j'ai l'air fucking creepy, mais j'avais même regardé les documents qui disent les noms des personnes qui ont survécu puis des personnes mortes. OK. Puis tu vois quand même... c'est plus des femmes qui ont survécu. Ça dit les âges aussi, puis tu vois comme les hommes, les enfants puis les femmes. Tu sais, comme tu peux quand même... Ça donne une idée de...
qui est mort, genre. J'ai toujours pensé que moi, la logique derrière ça, c'était la survie de l'espèce. Tu sais, on va garder les Ben, c'est ça la logique, mais en même temps, que... mais c'est pas logique dans le sens où ça prend les deux, là. ouais. C'est comme les femelles peuvent pas s'accoupler entre elles, là. Ben, c'est comme si un mâle avec 10 femelles, ça va mieux pour s'accoupler qu'une femelle avec 10 mâles. Ah ouais, ça j'avoue. en fait ouais, plus. Mais tabarnak, on n'est pas des rats, là. Ben, C'est pas de même ça fonctionne, là. On a une autre espèce animale. Oui, mais dans le sens où notre société, elle a pas décidé de fonctionner de même, fait que c'est pas ça qui va se passer de toute façon, tu comprends? Oui, Tu sais, c'est ça. notre société est foncièrement Comme je dis, monogame, là, fait que... j'ai toujours pensé que c'était ça la logique derrière cette phrase. Ouais, 100%, ça doit être ça. Oui. C'est de là que ça vient, C'est clairement. ça. Mais comme... Après ça sert à rien de faire ça parce que c'est pas ça qui va se passer. Un homme qui va féconder 100 femelles. Là. Non, c'est 100 ça. femelles, je peux pas croire que... je dis homme puis Mais femelle. en anglais, je peux pas en faire anglais, ils disent male, female quand ils parlent des hommes, Ouais. des femmes, puis ça me fait toujours bizarre, tu sais. Ben, c'est vrai que c'est bizarre. Ah oui. Mais pourtant, ouais. Ben, pourtant, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est quand même ça. Là. Comme tu dis, on est des animaux au même titre Ben, que tous les c'est autres. ça, C'est c'est juste ça. que... Ça nous rabaisse. C'est juste qu'on comme- le sait qu'on en est, là, contrairement aux autres. Là. Ouais. C'est plus ça. Oh. La conscience. Ah. On rentre là-dedans? Ah. Ou certains animaux sont conscients, peut-être un petit peu. Les cochons, je pense. Ah, tu veux? Moi, j'avais entendu les chats. Ah ouais? Ben, c'est supposé que les Dauphins, les peut-être? dauphins puis les cochons, c'est les plus intelligents. Ah, c'est drôle. Moi, Apparemment. Je pensais que les chats, c'était plus intelligent. Je pensais que les chiens puis les cochons, c'était à peu près égal intelligent. Ah, ben peut-être. Là, je suis pas une experte de l'intelligence On animale. leur demandera. Ouais, regarde un cochon, ça doit être facile à trouver. Ben, à l'épicerie. À l'épicerie, en morceaux. tranche. OK, fait que film, t'écoutes pas ça. Livre, est-ce que tu lis? Hey, j'ai de la misère avec ça. J'ai Ben, écoute donc, déficit qu'est-ce que tu fais? d'attention. J'écoute de la musique. Ah, tout le bon, temps. j'essaie de trouver qu'est-ce que t'aimes, là. Constamment, j'écoute de la musique. Première affaire que je fais en me réveillant, je pars la musique. Pour m'endormir, j'ai de la musique. Quel genre de musique? Beaucoup de tout, surtout de la vieille musique. J'écoute rien vraiment de après les années 80. Ah, OK. Donc, si on descend, tu sais, funk, rock, OK, ouais. rock'n'roll, Fait que genre 70-80, genre. j'arrête là, à peu près. Ouais, j'arrête Ah, à mon 80. Dieu, c'est dommage parce que moi, j'écoute juste 90-2000. Ouais, c'est bizarre, ça? Ben non, c'est pas bizarre. Moi, je suis genre Spice Girl, Backstreet Boys à fond la caisse. Ben là, c'est comme officiellement vintage pour toi. Ouais, pour moi, c'est vintage. Ben moi, c'est officiellement dégueulasse. Backstreet merci Boys. de juger mes choix musicaux. Ben, je juge Backstreet Boys, pas toi. Mais... Ben, je les aime. Fait que je me sens quand même jugée un petit peu. Ah mais... non, ben tu sais. Ben non, mais je pense que les choses que j'aime, je les aime un peu par ironie. Là. Oui, ça arrive. C'est comme mon appartement, il est décoré ironiquement. là. Exactement. Puis mes choix musicaux sont ironiques. Tu sais, tout est ironique, mais je pense que j'aime ça quand même. En Mais tout cas, oui, quand on aime des choses ironiquement, on aime ça pareil. oui, c'est ça. Mais c'est comme un différent goût. Tu sais, il y a de la musique que j'apprécie parce que je l'apprécie vraiment, puis il y a de la musique que j'apprécie parce que ça me rend nostalgique, puis Ouais. puis je l'apprécie un peu ironiquement. Ironiquement, Ouais. Fait que tu sais, je suis plus... 90-2000, c'est plus ça, là. C'est juste Oui. que ça me remet dans genre, oh mon Dieu, j'ai 8 ans, puis je trippe Ouais. sur Nick Carter, là, tu sais. Je french mon poster, il Mais est c'est tout, drôle, tout mouillé. moi, je puis- le ferais. Je le ferais pas. Tu sais, moi, j'avais 8 ans, j'écoutais Culture Club, Boy George et Ouais. Michael Jackson. Mais là, je l'écouterais plus. Ouais. Non, j'ai plus le goût de l'écouter. Ben, Michael Jackson, Ouais? ben, c'est mieux pas, là. Il mérite pas qu'on l'écoute. Pour, Non, c'est ça. Tu sais, ben, Boy George non plus, il est sorti de quoi Ah ouais, dernièrement j'ai pas aussi. vu. Ah. Ouais, à peu près la même chose, ouais, ironiquement. Ah, Seigneur, on s'en sortira jamais. Ben, ça va être difficile de trouver des musiciens qu'on peut écouter. Moi, de la manière que je vois ça, là, c'est que j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Si j'écoute un musicien, un chanteur, que je le sais qui a fait de quoi, je décide pas consciemment si je continue de l'écouter. Si j'ai un sentiment de malaise, Ouais. j'arrête, puis c'est tout. Comme par exemple, les films de Woody Allen, j'ai pas choisi, mais je suis plus capable de les regarder. Ouais, je C'est- comprends. Ouais. Ben, C'est plus fort que moi. Ben, je peux pas. c'est bien correct, là. Ah, ouais. C'est- Ça manque pas à ma vie non plus. Là. Ben non, pas c'est ça, il y a un d'autres drame. choses, là. Ben, c'est ça, j'ai écouté d'autres On choses. s'en sort, là. Mais Miles Davis, je l'écoute pareil. OK. Je sais pas dans les détails exactement ce qu'il a fait. Je sais qu'il était relativement méchant en général, mais... Moi, je connais pas les détails de chaque personne qui Non, a été c'est accusée ça, de quelque t'sais. chose, là. Mais tu sais, ton Michael Jackson, c'est comme clair, là. C'est assez évident, oui, puis c'est Fait assez que, gros. un puis, moment tu donné, sais- moi, tu sais, quand j'en entends, là, je suis comme, qu'est-ce que ça fait là? Ouais, Tu sais, ouais. Je suis des fois dans un bar, puis ça joue, puis je suis comme, vous êtes Ouais, pas ça fait au courant, bizarre. genre? Mais encore là, tu sais, c'est... Ouais, je Il sais pas. existe personne, tu sais, de crier Noir Désir, si j'écouterais pas ça. Noir désir. Bertrand...
C'est le quoi déjà, Français ça? qui a tué Trintignant. Mon Dieu. Comment ça s'appelle, sa blonde? Ben, en tout cas, quelque chose Trintignant. Ça me dit rien. Il l'a battu à mort. Hein? Ouais. Mon Dieu. Ouais. Puis ça me fait bizarre de l'écouter. Ça fait drôle à dire, mais... Ouais. C'était peurant. Ouais. Ah, hein? Ça donne envie d'être en relation avec des hommes, ça? Ben, moi, ça m'arrivera pas. Là. Ben, j'espère, Chris. OK, prochaine question. De qui es-tu le plus proche? Ben, mon garçon. Ton garçon. Ouais. Il a quel âge? 6. 6 ans. Ouais, on a vraiment une relation fusionnelle. On s'entend ouais? bien, on joue au Lego. Est-ce que tu l'as à temps plein ou? Non, moitié. Moitié. Ouais. OK. Puis, c'est comment avoir un enfant de 6 ans? Ben, avoir un enfant tout court, c'est troublant. Ça doit, hein? Oui. Ça doit être bizarre. Ça va chercher très loin. Dans le fond, le négatif que je trouverais à ça, c'est que ça fait mal d'aimer à ce point-là, puis de se sentir coupable, C'est clair, là. de le voir qu'on n'est pas parfait, tu sais, puis d'être confronté à nos propres démons, disons, qu'on les retrouve en lui. Ouais. Là, moi, je vois mes défauts en lui, fait qu'il faut que je travaille sur moi pour qu'il puisse s'en guérir, parce que lui, il va m'imiter, tu sais. Ouais. Fait C'est fou, hein, donc, pareil. c'est challengeant dans ce C'est sens-là. Ouais. Fait que c'est un beau défi, tu sais. Ouais. Ouais. Moi, je pense à ma mère, mettons, puis je me dis, tu sais, souvent, elle se sent mal, OK. puis elle s'excuse Ouais. de l'éducation qu'elle nous a offerte, tu sais. Puis je suis comme, franchement, tu sais, t'as fait ce que tu pouvais avec ce que t'avais au moment où tu l'as fait, là, tu sais. Puis, mais elle a tellement de culpabilité par rapport à comment elle nous a éduqués. Puis je suis comme, moi, à un moment donné, j'ai dit, c'est quasiment insultant que tu te sentes mal, parce que regarde-nous, genre, on est bien, là. Ben oui, genre, c'est ça, on a bien tourné, bien là. équilibré, Fait que t'as fait une bonne job, là, genre, Ouais. arrête de te sentir coupable, là, parce que si tu te sens coupable, j'ai l'impression que tu me trouves dégueulasse. Ah, ok. C'est comme, j'ai l'impression que t'es comme, oh merde, j'ai mal fait ça, t'es un mais tas de c'est merde, cool. j'ai l'impression que c'est ça qu'elle veut dire. Fait que là, j'ai comme fait, tu peux arrêter, là. OK. Ah, ben c'est Mais cool. ouais. C'est gentil de ta part de savoir dit. Ben, il fallait, là, mais je suis du genre de personne qui dit les choses, oui, là. oui. Ça me gêne pas trop, Fait là. que toi, c'est la personne, ça serait ta réponse, c'est toi, c'est ta mère qui te serait plus proche. Non, pas du tout, pas du tout. Ma mère, tu sais, comme je te dis, elle est en Abitibi, je la vois comme ok. 2 fois par Oui. année. Je l'appelle souvent, par exemple. OK. Elle est quand même dans le top 3 là, des personnes que je suis plus proche, là, parce que je l'appelle quasiment tous les jours. Ah, mais coudonc. Mais je te dirais, ça serait mon ami Guy, OK. dont je suis le plus proche. OK. Parce que lui aussi, on s'appelle quasiment tous les jours. Mais lui, il est à Montréal, fait qu'on se voit. Ouais. On se voit toutes les semaines. Souvent. Puis, fait que c'est ça. Ouais. Puis c'est lui d'ailleurs qui fait la petite voix au début du podcast, là. Oh, Je sais pas si t'as écouté le premier épisode. Ben non, tu m'as dit qu'il était pas sorti. Il est sorti hier. Oh, bon, ben... Bon, t'as l'écouter. Ah, ben je vais l'écouter, là. Ben... je vais peut-être écouter le mien, je sais pas. C'est bizarre. Ah, t'es pas obligé de les écouter, là. Ben non, ben ça me tente. C'est juste des conversations entre êtres humains, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'était plus ou moins banal. Là. Je veux dire, pas plate, là, mais c'est comme Ben là. ordinaire, là, normal. Là. non, c'est pas plate du T'es en tout. train de me là. dire que t'as pas de fun? Non, j'ai full de fun. J'avoue que les questions du Sélection Reader's Digest sont peut-être pas super... non, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Ben, la prochaine question, là, c'est qu'est-ce qui te fait rire? Les blagues. Ah, mon Dieu. Moi, les blagues, là, je trouve ça drôle. T'aimes-tu l'humour? Oui, Tu vas-tu voir des shows d'humour? non. J'aime l'humour en tant que forme d'art. Beaucoup, vraiment beaucoup. Peut-être, je vois pas beaucoup les humoristes, mais je trouve les humoristes un peu plates. Je trouve qu'ils parlent toutes la même chose. OK. Tu sais, avez-vous remarqué, les gars sont comme ci, les filles sont comme ça. Ouais. Toi, je t'ai jamais vu, donc... Moi, je parle beaucoup de suicide. Personnel. Ah bon, tu vois. Mais je vois peut-être que, des plus jeunes, des filles, dernièrement, Vaillancourt, Ouais. que j'ai aimé beaucoup. Ben, j'adore les Denis Drolet, là. Je Ok. capote dessus ben raide, là. C'est mes idoles. Je trouve très, très génial. Mais non, sinon... puis j'écoute des vidéos, ouais. Ça m'intéresse beaucoup, les humoristes. Mais je les critique beaucoup, peut-être Ben, pour le apparemment, fun. ça t'intéresse. Ça fait 2 dates en 2 jours. avec Ben, des c'est humoristes. ça, là. J'ai comme un fétiche d'humoriste. J'ai faut le l'impression, croire, là. C'est un Ouais. peu... c'est ça te fait rire. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te fait rire dans la réponse? C'est aller en date avec une Aller en humoriste, date je avec... pense. Oui. Au bowling de préférence. Toi, qu'est-ce qui te fait rire? Les blagues. Qu'est-ce qui te fait rire? Moi, qu'est-ce qui me fait rire? Là, ça va avoir l'air vraiment... Ouais, les suicides. Ça te Ben, fait rire? le suicide, ça me fait beaucoup rire. Non, ça me fait vraiment pas rire, en fait. Mais mes jokes de suicide sont bonnes. Ah, OK. Ah, ben, j'ai hâte de voir ça, franchement. Ben, tu viendras voir le show. Oui, à soir. Je sais pas s'il reste des billets, mais c'est à Longueuil. Ah,
OK. Ben, proche du pont, Longueuil? Ouais, c'est Collège Charlemagne. Je sais pas si où. Mais... C'est pas très loin. Ben non, oui, j'aimerais beaucoup ça. Ouais. Il restait 4 billets aux dernières nouvelles. Ils sont peut-être pas vendus. Je me dépêche. Checkera. Après, quand on aura fini d'enregistrer, on checkera s'il en reste. Ouais. J'invite tout le monde C'est combien? à mes shows. Je pense que c'est genre 17. OK. Quelque chose de même. Ben là, 14 humoristes pour le prix d'un. Oh là là, c'est comme une et quelques l'humoriste. Ah, c'est ça coûtait rien. Non, mais qu'est-ce qui me fait rire, c'est ça. J'allais dire que c'est très douteux, ce qui me fait rire, mais mettons, moi, tantôt, je parlais que j'aimais les documentaires. Okay. Mais j'ai des documentaires fétiches qui me font beaucoup rire. Que tu réécoutes. Que j'ai écouté maintes et maintes fois. Mais ce qui est douteux, c'est que c'est un peu des documentaires sur des gens misérables. OK. Fait que, mettons, il y a un documentaire qui s'appelle 3 princesses pour Roland. OK. C'est un documentaire québécois. C'est un beau titre. Puis c'est... ça me dit de quoi? C'est un homme... Ben là, ça parle encore de suicide, là, parce que c'est un homme qui s'est fait exploser dans sa maison. Il est mort. Puis là, ça suit la vie de sa femme, sa fille puis sa petite fille. Ouais. Qui sont toutes vraiment comme... sont dans la misère, puis sont fucked up, puis ils enchaînent les cigarettes, là, mais genre non-stop, puis ils font cuire leurs crêpes dans genre une livre de beurre, puis c'est vieux, mais je veux dire, ça fait quelques années. Ouais, c'est quand même assez vieux, là. Ça se peut que j'ai vu ça dans ma jeunesse. Ben, jeunesse. Vu le 20 ans, mettons. Ben, 20 ans... Non, c'est peut-être pas. Peut-être. Ben, ça peut-être. Ça pourrait peut-être faire 15-20 ans, je sais pas. J'ai comme un souvenir comme, très, très vague. Ça peut peut-être faire 15-20 ans, ouais. OK. Je me rappelle plus quelle date que ça a été fait. Mais dans les années 2000, là. Puis, ouais, fait que ça me fait beaucoup rire. Puis c'est drôle, je veux dire, parce que les personnages... Ben, c'est drôle parce qu'ils disent des choses qui ont pas de bon sens. Ils disent des choses qui ont pas de bon sens, puis ils font des choses qui ont pas de bon sens, que t'es comme, ben non, ça existe pas des gens de même. Ouais. Un peu comme Tiger King, un peu comme, tu sais, comme tous ces genres de documentaires sur le monde. Mais ça, c'était-tu comme... vrai, Tiger King? Oui. OK, c'est un vrai documentaire. Oui. Je l'ai jamais vu, j'ai même pas vu 10 secondes de ça. Ah mon Dieu, c'est tellement fascinant, mais c'est ça, ce genre de documentaire-là sur du vrai monde qui existe, qui sont fucking weird, puis qui vivent leur vie, que t'es comme ça existe, quelqu'un de même, ça se peut pas. Ça doit être le fun ça me fait rire très très fort. Très fort. Ouais. Il y a un autre documentaire, tu sais, c'est supposé être triste, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pour ça que je me sens un peu mal de trouver ça drôle. Mais il y a un autre documentaire québécois que c'est une famille d'aveugles qui demeure à Montréal. Puis qui, pour gagner leur vie, chantent dans le métro. OK. Puis, dans le fond, ils ont eu un fils qui n'était pas aveugle. Leur fille est aveugle et autiste. Puis leur fils, qui est en bonne santé, meurt noyé. Puis là, leur but, leur quête tout le long du film, c'est de ressusciter leur fils qui s'est noyé. Mais littéralement, là, sont croyants, là? Ben, ils croient en la résurrection. OK. Fait qu'ils vont voir des professionnels, entre guillemets, de la résurrection, des arnaqueurs, basically. Puis ils essaient de ressusciter leur fils. Ouais. Mais il y a des scènes épiques, là. Il y a la meilleure scène de rupture que j'ai vue toute ma vie, là. OK. Imagine, OK, 2 aveugles assis dans un fast-food. Wow. Un devant l'autre, ils se voient pas, là, of course. Oh, mon Dieu. Ils voient pas leur frites. Puis la fille, elle a rencontré un autre gars sur Internet, puis ça fait un bout qu'elle parle. Puis là, elle veut laisser son mari pour le nouveau gars qui habite en France. Mais elle fait le tour du pot, genre, elle dit jamais qu'elle le laisse, elle fait juste donner des compliments sur le nouveau gars. Elle fait juste dire, ah ouais, mais en tout cas, Philou, il est de même, puis il est vraiment fin, puis il est plus de même que toi, puis tout. Puis elle tourne autour du pot, puis là, lui, il est genre... Ben, où c'est que tu veux en venir? Ben oui. Ça dure une demi-heure, genre. Puis là, t'es dans ta chaise, pis t'es comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que j'assiste à ce moment de vie-là, de ces deux gens-là, genre. Tu sais, genre de malaise que quand tu vois TV, t'as envie de changer de poste parce que t'es mal à l'aise, mais là, t'écoutes le film. Ah mon Dieu, mais non, tu veux l'écouter, là. Ben, moi, je vis pour ces moments-là. Là. Ben, on découvre, tu sais, l'humain, là, dans profondément, Oui, là. c'est ça, dans son plus laid, je veux dire, mais c'est ça. Mais c'est quasiment un rire nerveux, là, dans le sens où c'est un rire de... Ouais. C'est le malaise, en fait, qui me fait rire, qui me fait beaucoup rire. Puis ça, c'est du bonbon, là. Puis, mais ça me fait rire, mais je ris pas d'eux. Je comprends. Je ris de la situation qui est malaisante, puis qui est comme, aïe, je peux pas croire que ça se peut un moment comme ça. Fait que, en tout cas, c'est ça. Ouais, mais ça a l'air bon, c'est intéressant. C'est vraiment fascinant. Pour vrai, là, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est comme dans mon top de documentaires favoris, là. Ouais, j'adore ça. Ah ouais, je tripe bien raide. Fait que c'est ça qui me fait rire, là. Ah bon, c'est bon. OK, là, on rentre dans le creux du sujet. Allons-y. Que recherches-tu dans une relation? La complicité, Je cherche une relation basée sur le respect et la complicité, et qui sait, peut-être,
Non, je sais pas. OK. Qui sait peut-être quoi? Là, c'est ça, des fois, on lit des phrases comme ça. Ah, OK. Faut pas oublier de mettre un point d'interrogation quand on écrit qui sait, hein, parce qu'il y en a qui écrivent, j'ai vu ça même dernièrement, justement, sur Tinder, tu sais. Ah ouais, mais Tinder. On va aller dans un resto et qui sait, ça finit, et qui sait. C'est Donc, tout? c'est le resto qui le sait. Tu sais, on va aller au resto et qui sait. Ouais. Ah, ok, mais bon, non. Ouais, mais sur Tinder, faut pas s'attendre à trop, là. Non, ben, ça revient pas mal tout en même. C'est le même monde. Tinder, Bumble et OkCupid. Mais surtout... Peut-être OkCupid, c'est un peu plus détaillé parce qu'on a Ouais. des questions à répondre. OkCupid, je trouve ça quand même bien pour ça. Je trouve que t'as plus de place pour lire sur la personne. Puis, tu sais, comme Tinder, c'est une description de 3 phrases souvent, là. Fait que t'es comme... Ou pas du tout. Ou rien, Oui, là, c'est ça. Mais ouais, non, c'est vrai que OkCupid, c'est cool pour ça, ouais. Tu vois ce qu'on cherche. Ben, regarde, tu regardais dans mon OkCupid ce que je cherche. Ouais, faudrait que je check. Désolée. Toi aussi. Je suis pas du genre à comme scruter full les profils du monde, là. Non, oui. Je lis, mais je veux dire, je check pas nécessairement toutes les réponses aux questions. Non. Toi, oui? Bah, des fois. T'as-tu checké toutes nos réponses aux questions? Ouais, mais là, vu qu'on était pour se rencontrer, j'ai regardé. Ok, ouais. Peut-être la plupart du temps, je regarde pas. Ah, ok, toutes. ouais. Mais ouais, ben c'est comme... Mais t'as-tu beaucoup de matchs? Probablement moins que 99 plus, comme... J'étais en couple ouvert pendant 7 ans. Ah oui, c'est ça que tu me disais. Puis j'avais accès, donc, à son Tinder. Puis elle avait 100 quelques matchs. Ben, c'est sûr. Tout le temps. Ouais. Parce que si tu swipes à droite, t'as comme une chance sur 3 d'avoir un match. Ah, ou plus même. Oui, c'est ça. Puis moi, je vais swiper 30 fois à droite, puis j'aurai pas de match. Non, c'est ça. Fait que, puis en plus, c'est dur à répondre comme question parce que je les flush si je me tanne ou si elle répond pas. Fait que tu les comptes pas nécessairement. C'est ça. Ouais. Fait que peut-être que présentement, j'en ai 2, mais que je n'ai eu d'autres avant. Tu les as flushés. C'est ça, c'est ça. Même si, après t'avoir rencontré, si j'ai ton numéro de téléphone, je vais flusher le match. Ben oui, c'est sûr. C'est ça, je comprends. Ben oui, si tu continues pas à parler sur Tinder là, quand tu t'es déjà rencontré. Rien, non, c'est sûr. Ouais. Moi, qu'est-ce que je recherche d'une relation? Eh boy! Des gens qui sont capables de réparer des vélos. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je recherche? Ben, tu sais, la complicité, c'est un bon point que t'as soulevé quand même. Là. Mais tu sais, c'est juste avoir du fun. Je pense passer des bons moments avec des êtres humains avec qui t'as des points communs, puis la base d'une relation, peu importe son type, là, que ça soit amoureux ou amical ou peu importe, je pense que c'est le respect, puis le respect, l'honnêteté, puis la communication. Merveilleux. Hein? Ouais. On s'entend là-dessus? Ben, Sera-t-il à l'aise de vous parler de sa définition toute personnelle d'être en couple? Vous aurez ainsi une bonne idée de ce qu'il veut et pourrez comparer avec vos propres attentes. J'avais pas lu le dernier mot. Oups, vos propres attentes. C'est bon quand même de dire le dernier mot même. Ça va? T'as-tu le COVID? Non, je fume. Ah, OK. Ah oui, en plus, je suis sur le coin de la rue, je viens juste de fumer un joint. Puis là, évidemment, je m'arrache les poumons. Tu fumes un joint avant de venir sur une date? Non, je parle d'une anecdote. OK, je pensais avant de Non, je fume fume un joint avant de faire du courrier, imagine. Ah, mon Dieu, c'est encore pire. Ouais. Puis là, je tousse sur le coin de la rue, je m'arrache les poumons, tu sais, comme normalement quand tu fumes un joint. Ouais, comme tout le monde. Puis là, tout le monde me regarde. Puis là, je le dis à voix haute, non, c'est parce que je fume du pot. Puis on dit, OK. C'est rendu rassurant. Là, oui, ben c'est ça. Je suis en train de faire une ligne de... Non, je sais pas, peu importe, tu peux dire n'importe quoi. Oh, pas le COVID. That's OK. Arrête de me shooter à l'héroïne. J'avais un chat dans la gorge, ça va. Un chat? J'avais un chat dans la gorge. Il s'appelle comment? Caramel. Oh, sweet. Puis là, j'ai souri, il est parti. Okay. Décris-moi un week-end parfait. Oh, souris. Je me cache derrière le micro. Ouh, ouch. OK, je viens de comprendre. Ouh, elle est vraiment bonne. T'aurais dû être accepté à l'école de l'humour. Ben, avec celle-là, c'est clair, il serait tombé dans les pommes. Ah oui. T'as même pas besoin d'un numéro 5 minutes, tu fais juste cette joke-là, accepté le gars qui sur le champ. Police, Ah, mon Dieu. Mais ouais, décris-moi un week-end parfait. Donc, un week-end parfait... ouais. Ça a l'air d'un bon week-end, ça. C'est quoi, c'est faire des pets à bédaine, des week-ends parfaits? Ben non, idéalement, là, s'il faisait... Tu sais, mettons, il y a une tempête de neige, puis on est pogné en dedans, puis on fait juste s'amuser à l'intérieur, puis on regarde le paysage. S'amuser à l'intérieur... Ben, tu sais, juste fumer, puis passer du temps. Ben, c'est parce que c'était pas très, très précis, là. Ben, s'amuser à l'intérieur, ça peut vouloir dire...
faire des activités sexuelles. Oui, c'est ça. Comme ça peut vouloir dire jouer à Catan. Non, on va dire fourrer, puis fumer des joints, puis écouter de la musique. C'est ça. Bon. Ça, puis, c'est plus ça le week-end parfait. 48 heures de... C'est ça. Donc ça, c'est moi. 48 heures. 48 heures de fourrage puis de fumage, c'est mon week-end idéal. Mais pas de film. Oh, on peut mettre des films en même temps. Des films dans le background, tu sais, des fois, c'est le fun. Oui, okay. Oui, mais il y a certains films, pas des films de cul nécessairement. Non. Mais non, des films... Calice, j'espère. Il y a juste des... Toi, ton week-end parfait, c'est une fin de semaine dans un chalet. Il y a des films de cul en boucle. Oui, puis je suis tout seul. Rien que fourré. Non, rien que fourré, mais pas de film de cul. Tu mets genre un film d'enfant derrière, genre Nemo. Ah non, là, comment là? Tu mets mon film, le 3 princesses pour Roland, avec les Mongols. Non, c'est pas des Mongols. Un film que... quand arrivera le temps de planifier... Non, mais toi, ton week-end... Je veux juste la petite phrase. Quand arrivera le temps de planifier un week-end ensemble, vous seriez heureuse d'avoir eu quelques brèves informations sur sa vision de 2 jours de congé. Fait que là, je suis bien au courant que c'est fourré de fumer, c'est bien, hein? Je suis au courant à Chris. Ah ouais. Moi, mon week-end parfait... fuck. Je pense que c'est un road trip, genre. Ah ouais. On est différents là-dessus. Ben, j'haïs pas les road trips. J'ai pas de permis de conduire, ni de voiture. Moi, j'ai un permis de conduire, mais pas de voiture. Bah, c'est ça se trouve, déjà ça. Oui. Puis en fait, je peux pas avoir de permis parce que j'ai trop de tickets de vélo. Je pensais que t'allais me dire que t'as un casier judiciaire. Non. J'étais comme, oh mon Dieu, là, c'est là que j'apprends qu'il sort de prison. Non, ça va. Juste des tickets de vélo, de stop. Pour vrai? Ça fait en sorte que tu peux pas avoir de permis? C'est donc bien C'est assez nouveau, en fait. Pour vrai? Dans la loi, ouais. Parce que t'as des tickets de vélo, tu peux pas avoir une voiture. Exact. Ça, c'est la logique qui n'a pas de logique. Ah oui, ben ça, c'est la logique gouvernementale. C'est comme, fonctionnaire. ça me rappelle une autre logique, une petite anecdote niaiseuse de logique, pas logique. Là. Une année, j'étais avec mon ex à New York, puis on avait un char et un gros trailer en arrière. Je sais pas pourquoi on est allé au centre-ville de New York avec tout ça, mais on est des estis de fous. Ouais. Puis on voulait sortir de la ville justement parce qu'on était écœurés. Puis on arrive pour passer dans un tunnel pour sortir de la ville. Puis t'as pas le droit. Puis là, ils nous arrêtent. Ils sont comme, depuis le 11 septembre, vous avez pas le droit d'avoir un trailer dans un tunnel. Puis là, j'étais comme, OK, parce qu'un avion fonce dans une tour, je peux pas avoir un trailer dans un tunnel. Ben évidemment, c'est... Fucking pas logique ton affaire. C'est ça. Fait que j'étais genre, le lien entre les mais non, c'est ça, ça a pas rapport. Fait que j'étais comme, OK, puis là, nous, on est supposé sortir comment d'ici, là? Comme c'était le seul chemin, genre. Ben en tout cas, bref, ça a été tout un petit viraillage. Mais c'est la logique, d'habitude, la logique de la route, t'as pas le droit en camion parce que c'est trop lourd, ou c'est pas une zone résidentielle. C'est juste eux, il y avait peur qu'on ait une bombe dans notre trailer puis qu'on fasse exploser le tunnel. Parce que tu peux pas avoir de bombe dans ton coffre à gants. Ben non, c'est ça. Il y avait absolument pas de logique. Il y a pas d'autre place. Ah non, c'est une autre affaire de même, là. Mais road trip... road trip. Road trip, peu importe. Là. Moi, ce que j'ai beaucoup fait puis que j'aime beaucoup faire, c'est, mettons que tu as une grande voiture, une van ou quelque chose, puis tu mets un matelas en arrière, puis tu dors dans le char, puis tu dors sur le bord de la route. Ah puis, non, ça, non. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup fait dans le passé. Moi, je dors pas d'une tente. Non. Tu dors pas dans une tente? Non. Ben là... C'est dégueulasse. On s'entend pas là-dessus. Une fois, là... Une fois au chalet. Ouais, c'est ça. Mais non, je dors pas d'une tente. OK, bon. Qu'est-ce que tu détestes dans tes premières dates? Être enregistré? Oui. Ben là, j'irais pas jusqu'à dire détester. C'est pas si pire, hein? Non, on s'en rend pas compte, hein? Finalement, non, c'est pas si pire. Hein? Mais je sais pas complètement oublié. Là. Je me sens un peu en entrevue radio. Pas en entrevue dans le sens, c'est toi qui me poses des questions, mais je me sens comme à radio un peu. Ouais. Peut-être que je dirais d'autres choses. T'as-tu déjà fait de la radio? Non. Ah, OK. Mais j'ai toujours voulu en faire. Ben, on m'a souvent dit que j'avais une voix radiophonique. Bonjour, j'ai une voix radiophonique. On va le savoir en l'écoutant. On va le savoir. Dans une couple de semaines. OK, c'est quoi, c'est long? C'est parce que j'en ai déjà une coupe à poster. Là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on déteste? Toi, qu'est-ce que tu détestes quand t'es en date? Qu'est-ce que je déteste? Les gens qui... Tu sais, mettons, ça m'est déjà arrivé d'aller sur une date, puis le gars, après 5 minutes, m'a posé la question, « Toi, t'embrasses-tu sur une première date? » Après 5 minutes. J'étais comme, dude, calme tes nerfs. Là. Ben ouais, c'est drôle. Fait que la réponse a été, pas avec toi. Parce que ça se peut, là, tu sais. Mais genre, pas si tu me poses cette question-là. Là. Ben non, c'est bizarre. Fait que ce genre de commentaires-là, tu sais, ou bien, une fois, j'étais en date avec un gars, puis j'étais en short, puis moi, je me rase pas les jambes, parce que... Pourquoi je me ferais ça? Puis il pointe mes jambes, puis il dit « c'est cool ton statement féministe. » Je suis comme, c'est pas un statement, ça s'appelle du poil. Sérieux, là.
Puis le pire, mais lui, en plus, il voulait te faire plaisir Ben en oui. disant ça. Mais ça fait pas Moi aussi, plaisir. je suis féministe, c'est cool. Ouais, il l'était clairement pas s'il a dit ça, tu sais. C'est comme, c'est pas un statement, tabarnak, toi t'as du poil de jambe, c'est un statement masculiniste. Non, là. Genre d'autres. Fait que moi, c'est ça, les affaires qui me gossent sur une première date. Ouais. Toi, t'avais-tu répondu? J'ai-tu répondu? Ben, j'avais dû me faire enregistrer. Ben, tu sais, ça me gosse, là, c'est normal que la personne ne se présente pas. Mais ça, c'est un Ok, se extrême. faire poser un lapin, genre? Oui, ça arrive assez souvent. Pour vrai? Ouais. Ça m'est arrivé une fois avec Ok. Taj Mahal. C'est Taj Mahal. C'est parce que son nom, c'était Taj. OK. Puis je fais des jokes sur mon Instagram Ok. avec les prénoms des gens sur Bumble. OK. Puis là, j'avais pris son prénom, j'avais écrit Mahal à côté. OK. Puis là, j'allais sur une date avec Taj Mahal. Puis là, j'avais fait une story Instagram sur le fait que j'allais en date avec Taj Mahal. Puis Mais il s'est jamais pointé. Ah, Ça, c'est la seule fois que je me suis fait poser un lapin de toute ma vie. mais coudonc. Puis ça a été en direct sur Internet. Ah, ben tant mieux pour lui, tant mieux pour toi. Je veux Ouais, dire, ouais. comme ça, ben, Ça m'a servi. C'est ça, il est dénoncé. Il est en quelque dénoncé, sorte. il s'est peut-être fait retracer. Là. Ah, Peut-être en prison, derrière les barreaux. à la prison Tinder. Ouais. Comment étais-tu quand tu étais petit? Petit, Comme ça, hein, quand je pose mes questions? j'étais pas grand. Se plongeant dans ces souvenirs vous fera voir le côté enfantin et moins sérieux de votre rencard. Ok, c'est fucking français, là. Ben voyons Ça peut pas être .ca, là. C'est Non, non, .ca, c'est c'est point rencard. Non, c'est .ca, je te jure. Ah, ok, ok. Rencard. Si c'est quelqu'un de sérieux, il banalisera ses souvenirs d'enfance. S'il est resté avec un cœur d'enfant, ce saut dans le passé le fera sourire. Ben voyons N'oubliez donc. pas de lui demander ce qu'il souhaitait devenir et s'il a réussi. Ouais, c'est Calisse. très radio, comment tu le dis? Ah ouais. oui. Fait que t'es-tu fucking boring ou t'as un cœur d'enfant? C'est ça la question? Ben, Ah, fait moi j'ai un cœur d'enfant. que- Ouais. Ben oui, tu joues au Lego avec ton fils. Exactement. Vous faites-tu des Lego spéciaux? Ben j'ai, oui, très beaucoup spéciaux, oui. Très beaucoup. Il me semble que tu dis beaucoup, très beaucoup. Ah ouais, ok. Ça fait 2 fois que tu dis très beaucoup. Ouais, c'est dans mes expressions Ok. que j'utilise. Des fois, je dis aussi très énormément. OK. C'est Très comme tu mets énormément, vraiment, énervouille. De l'emphase sur la quantité. Ouais. Ben, en fait, c'est parce que j'écoutais ça, les gobelets. On a acheté les DVD pour Ah. notre enfant. Ah. Puis il s'en calisse. Ah. Puis moi, je les écoutais. Ben, quand il était plus petit, il écoutait parce qu'il avait pas le choix. Puis ça avait pas marché, puis ça Ouais. s'est sauvé. Mais. non, Ça, ben là, les il écoute des gobelets. affaires de modernes, futuristes qui va trop vite, là. Comme quoi? Patrouille. Ah, Seigneur, pas de patrouille. Mais une affaire que je jaillis pas, Teen Titan. Je connais pas ça. Je jaillis pas ça, c'est cute. Mais qu'est-ce que je disais déjà? Quand t'étais petit, Quand dans j'ai- ton cœur d'enfant. Mon cœur d'enfant, donc on fait des Legos spéciaux, oui, parce qu'on achète des trucs qu'on peut juste faire une affaire. Tu sais, c'est un Lego, c'est, mettons, une voiture quelconque. Fait, on peut juste faire la voiture, puis on la fait avec le livre. Puis c'est vraiment très sérieux, notre activité. Puis Ok. j'aime beaucoup ça, faire Fait ça. que c'est sérieux. Fait que c'est pas tant un cœur d'enfant, finalement, c'est sérieux. Ouais, bon. Ça disait, si c'est quelqu'un de sérieux, il banalisera ses souvenirs d'enfance. Fait que... Mais comment banaliser mes souvenirs d'enfance? je sais pas. Sérieusement, ils ont dit le mot encore, Mais fait que j'ai plus aucune crédibilité Dans avec mon, ça. là. à ma défense, dans mon Tinder, j'ai écrit Anglophones call me quirky. OK. Ça, c'est un peu enfantin, être quirky. J'ai appris le mot en apprenant que je l'étais il y a quelques années. Avec une date anglophone. Exactement. Hmm. Qui m'a dit que j'étais quirky. Puis ça fait un peu cœur d'enfant, ça, quirky. OK. Tu dates-tu bien des anglophones? Ben, c'est comme Montréal, c'est à peu près moitié-moitié. Ouais, c'est ça. Ouais? Mais moi, tout mon podcast, ça va être bilingue, là, Ouais. parce qu'il va y avoir des anglophones. Ouais, for sure. c'est ça. Fait que, ouais. Des fois, j'aime ça dater en bilingue, justement, que je parle en français puis elle me répond en anglais. Ah ouais? Je trouve ça comme... Mais j'aime ça parler en anglais aussi. Je dis d'autres choses. En anglais, ouais, moi aussi, je trouve que... On... Pas que je suis pas la même personne. Tu sais, je suis la même personne, mais je suis un peu différente quand même C'est comme une d'une autre langue à facette l'autre. de Ouais, toi. c'est Ouais. ça. Parce que j'ai habité quand même aux États-Unis quand même assez longtemps. Puis j'avais pas tout le temps l'impression d'être la même personne quand j'étais là-bas que quand j'étais ici. Mais le fait d'être loin de chez vous, ça a un effet. Peu importe la langue, le fait que t'es moins gêné, tu peux... Je sais pas si ça te faisait ça, le fait d'être loin. T'étais plus lousse ou t'es déjà assez lousse dans la vie? Ouais, je suis déjà pas mal très lousse dans la vie, là, je te dirais. T'es pas gêné, toi. Pas lousse dans le sens de slack, là. Mais ouais. À date, il n'y a pas de traînée nulle part. Il n'y a pas de C'est traînée bon. de pas. Mon Dieu, Seigneur. Mais c'est parce que t'es pas encore rendu dans la salle de bain. Non, pas c'est vrai. ça. Ah, Seigneur. OK, je vais poser genre 2 dernières questions, puis après ça, on va être Questions good. peu Là. louches. On va... Louche? Non, je veux dire un peu... Non, aussi. Tu veux des questions louches? Ah, j'allais dire un peu moins louche, les Ah, questions. moins Non, louche. je sais pas ce que je dis. OK, je pensais que tu voulais des questions louches. Ben, c'est le fun, les questions louches. Quel est ton but présentement dans la vie? C'est pas vraiment louche, là. Non.
Ben, tu sais, moi, je réponds toujours être heureux. Ah, c'est un bon but, ça. Oui, puis ça va, c'est bien, oui. C'est pas mal mon but d'être en paix avec l'univers. En paix avec l'univers. Ben, voilà, le monde, moi, mon passé, mes traumatismes. Ouais, on est tous un peu dans le même bateau d'essayer On d'être est en paix avec nos traumatismes. C'est ça, tu sais. Ouais. Fait que oui, c'est ça mon but, puis c'est le fun, ça va bien. Puis j'adore mon travail, fait que j'ai plus de but professionnel. Ben, c'est ça, dès que t'es comme stabilisé dans une vie que t'aimes, Ouais. ben pas que t'as plus de but, là, Non, mais c'est un peu vrai que j'ai plus de but, vraiment. Non, c'est plate à dire, mais... Fait, je pense que je vais essayer de m'en trouver un. Ouais, c'est ça. Parce que... T'as trouvé une compagne ou des compagnes? Ouais. Parce que... Oui, j'aimerais ça. Mais tu sais, tantôt, tu disais que t'étais en relation ouverte. Uh-huh. Mais pour toi, c'est plus genre être en relation avec une personne, mais avoir le droit d'aller voir ailleurs, ou être en relation avec plusieurs personnes? Ben, c'était ça. Donc, le plusieurs personnes, c'est polyamoureux, C'est ça. officiellement. Ouais. J'étais officiellement couple ouvert, donc, ben, traditionnel, entre guillemets, dans le sens qu'il y a tout couple traditionnel avec des dates chacun de notre côté. Mais, puis en même temps, tu sais, qu'est-ce que je recherche dans la vie, tu sais, qu'est-ce que je recherche comme relation? C'est plate à dire, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se présenter? C'est ça. Puis qu'est-ce que je vais avoir le goût en rencontrant la C'est personne, ça. puis en développant la relation? Exact. Tu sais, à la limite, c'est pas improbable, impossible que je veuille être juste monogame. Ouais. Ça serait surprenant. C'est ça. Je comprends full. J'ai la même exacte réponse que toi. C'est ça. Dans le sens où c'est pas impossible qu'une année, je rencontre quelqu'un qui fait en sorte que j'ai pas envie de voir d'autres mondes. C'est pas impossible. Mais il y a des bonnes chances que j'ai envie de continuer à voir d'autres mondes. Oui. T'sais. Fait que c'est ça. Mais ouais, je suis full d'accord avec ce que tu dis. Ça dépend vraiment des gens que tu rencontres puis de quelle relation spécifique tu as envie d'avoir avec chacun des êtres humains qui t'entourent. Quelle relation se présente naturellement. Exactement, t'sais. c'est ça. Parce qu'il y a des gens avec qui ça va peut-être devenir plus sérieux, d'autres, tu vas les voir, mais comme moins souvent, ou tu sais, comme peu importe. Fait que chaque relation est différente, puis chaque relation est unique. Puis même à la limite, quand j'ai rencontré la mère de mon garçon avec qui je suis devenu couple ouvert, justement, c'était pas prévu, c'était pas ça que je cherchais. Ouais, c'est ça. On s'est rencontrés sur Internet, sur un site qui n'existe plus aujourd'hui. C'est quoi? Ça s'appelait Lova Vista. What the fuck? T'es en quelle année? Ah, ben c'était le 21e siècle, là. Ça fait pas si longtemps que ça. 21e siècle. C'est bien. Ben, regarde, il est né en... c'est donc un beau nom. Tu peux mettre bip sur les noms? Oui. Non, Oui. Ouais. Je vais mettre bip. OK. Donc, Robert est né en 2013. Je vais mettre... Ils vont voir les bips, puis après ils vont voir Robert. Ça va être super drôle. Fait que oui, Robert est né en 2013. C'était quoi la question? Le site n'existe plus, ça va faire un peu plus de 10 ans qu'on s'est rencontrés. OK. Ça fait combien de temps que vous êtes plus ensemble? 2-3 ans. OK. 2 ans et quelques, ouais. Quand même. Puis, c'est ça. OK, puis là, j'allais dire, ma dernière question, ça allait être quels sont tes plans d'avenir, mais on vient d'y répondre pas mal. Ouais, quand même. Fait que, attends, OK, on va finir d'abord sur... Si tu devais utiliser un seul mot pour te décrire, lequel choisirais-tu? Mathieu? Attends, je vais lire la petite phrase en dessous. Voilà une question impossible qu'il est bon de poser pour détendre l'atmosphère. Ah, Chris, j'étais full stressé avant, puis là, je suis comme... En finissant, on finit en détendant l'atmosphère, c'est super. Même si tout le monde soupire en l'entendant, entre guillemets, parce que ce n'est pas facile d'y répondre. Ou parce que c'est cave comme question. Surtout parce que c'est fucking cave. On aime toujours entendre la réponse. Cependant, préparez-vous à plier au jeu à votre tour, car il est presque certain qu'on vous fera subir le même exercice. Sérieusement, là. Ah non, c'est ça, c'est un ordinateur qui compose ces questions-là. J'adore ça. Ouais. Je pense que je vais poser ces questions-là à tout le monde à ça. De vrai, ouais. Fait que, ouais, un mot, mettons. Ouais, donc un mot. Ben, ou 3, là, tu sais. Ou aucun. Ben, commence donc, toi. Commence donc. Ben là, moi, j'aimerais bien ça dire drôle, là, parce que ça serait vraiment m'auto-complimenter. Idéalement. Idéalement, j'aimerais bien ça que ce soit le seul mot qui me représente le mieux, mais... Ben, moi, j'ai... peut-être extraordinairement beau. Yes. Ah, mais c'est 2 mots, ça. Mais je suis tellement beau que c'est... Ou très beaucoup beau. Ça te représente beaucoup. Très énormément fantastique. Là, la fin de ma date avec Mathieu... mon ordinateur a surchauffé. Fait que j'ai perdu beaucoup de la dernière minute. Et en fait, il reste seulement 16 secondes de la dernière minute. Et je vous fais écouter ce que j'ai pu récupérer. Ouais. OK, sur
de le dire parce qu'il y a des gens des fois qui hésitent puis qui sont comme je sais pas si ça me tente puis je suis comme c'est nice c'est chill là, c'est le fun puis c'est drôle il dit que je suis drôle bon, t'es drôle. Oui. Et voilà monsieur mon ordi il a chaud là. Au moins on sait qu'il m'a trouvé drôle hein? Puis on sait que je me suis rendu compte que ça surchauffait. Sinon mis à part tout ça ce que je pensais de Mathieu en fait sérieusement, super cool dude, vraiment, vraiment le fun, super intelligent, plein de choses à parler. Mais là, ça fait plusieurs fois que je dis oui, puis j'ai même dit oui à quelqu'un que je voyais juste en ami, tu sais. Fait que là, je me dis, faut à un moment donné que je mette mes culottes, puis que je dise non. J'ai pas vraiment plus de raisons qu'il me faisait penser à mon prof Luc puis je peux pas. Trop de similitudes dans le visage. Puis c'est pas si une mauvaise chose, là, mais comme quand même. Fait que, sorry! À la semaine prochaine, tout le monde! Merci!